Une dernière représentation dans un cabaret sordide de Biloxi dans le Mississippi. Une loge minable, une prestation à $2000. La fatigue, les robes fripées et sa perruque blonde. Ensuite, elle rejoindrait le motel pourri dans lequel ses 3 enfants partageraient le même lit. Vers 22h30, elle quitta la ville par la nationale 90. À 2h du matin, le 29 juin 1967, sa Buick Electra percuta un camion. Elle qui aimait tant la vie avait reçu le baiser de la mort. Hollywood star, the buxom and beautiful Jane Mansfield, is dead. She was killed instantly when the car she was riding in collided with a truck a few miles from New Orleans early this morning. En retrouvant une perruque blonde coincée dans le pare-brise, les sauveteurs ont imaginé que la passagère avait été décapitée. Sam, son dernier amant, était mort lui aussi dans l'accident. Mais les 3 enfants de l'actrice et 2 de ses 4 chiens étaient vivants. C'est en ouvrant son sac à main que la police a découvert qu'elle s'appelait Jane Mansfield. Jane n'avait pas fait la une des journaux depuis longtemps. Elle aimait se recueillir au cimetière du Memorial Park de Los Angeles, l'endroit le plus paisible d'Hollywood. Ses amis ont déposé une plaque sur laquelle était gravée une fausse date de naissance. Jane Mansfield, 1938-1967. Le 3 juillet, c'est en Pennsylvanie que la famille enterra Vera Palmer, qui était née en réalité en 1933. Vera Palmer, car c'était bien là son véritable nom. Un millier de curieux virent son deuxième mari, le fidèle Mick, s'effondrer sur le cercueil couvert de fleurs roses et blanches. Jane Mary, sa fille, âgée de 17 ans, que la justice lui avait enlevée un mois plus tôt, avait été autorisée à suivre l'enterrement. Mais Marischka, Zoltan et Miklos, les autres enfants, étaient toujours hospitalisés. You'll rock and roll yourself to the happiest time of your life. Voilà, c'est elle, l'actrice que l'on surnomma la blonde explosive. And man, old Mansfield. Jane Mansfield, that is. Le Hollywood de ses débuts dans les années 50 avait la couleur sépia des images délavées par le temps. Puis Jane, devenue célèbre, vécut la suite de sa vie en Technicolor. La nuit qui précéda sa mort, elle implora sa secrétaire d'écrire le scénario de sa vie. Elle voulait être l'héroïne d'un film qui dévoilerait la vraie Jane Mansfield. Mais qui serait en mesure d'incarner Jane à l'écran? Une star des années 60 confrontée à la télé-réalité des années 2000. Et c'est ainsi qu'une vingtaine d'actrices se présentent un jour de février 2014 au studio Westfield à Los Angeles. Elles ont tout l'espoir de réaliser un jour leur rêve américain, être une star à Hollywood. Okay, I'm going to ask you what's your name, please. Jane Mansfield. And what's your real name? Cassidy Lee Parker. My name is Darby Riles. My name is Natina Schneider. I'm originally from Hawaii. Elles vivent à Los Angeles, mais certaines viennent d'Austin, Texas, d'Orlando ou de Chicago. My name is Anastasia Nova. I'm Danelle Ice. Hannah Pepper. Brunes, blondes ou rousses, elles vont s'employer à se trouver des ressemblances avec elles. Sorry. Brooke Flint. My name is Tabor Cross. À quoi se résume une vie racontée en si peu de mots?
Jane est une fille de la côte Est, née dans une famille bourgeoise avec un père avocat. Mais c'est au Texas qu'elle a passé sa jeunesse. Aucune révolte ne l'anime. Et comme des milliers de petites Américaines, elle a rêvé être un jour une nouvelle Shirley Temple. Ce n'est pas la misère qui l'a conduite à Los Angeles. Non, chez elle, tout tenait en un mot. Hollywood, où elle rêvait de faire carrière. Jane Mansfield. C'est en épousant le jeune Paul Mansfield à l'âge de 17 ans que Vera Palmer abandonne son nom et devint Jane Mansfield. Le couple déménage à Los Angeles avec Jane Mary, leur fillette de 3 ans. Des auditions, elle en a passé des dizaines, la peur au ventre. Comme toutes les débutantes, elle a redouté les metteurs en scène trop familiers, les assistants qui vous harcèlent, les inévitables coucheries. Elle vit seule à LA, car son mari est parti soldat en Corée pour 2 longues années. À son départ, Paul a quitté une modeste brunette. Et à son retour, il retrouve une époustouflante blonde platinée. Paul ne le supporte pas, le couple se sépare et il repart pour Dallas. She was like a classical guitar. She was beautiful, perfect, and real. I've never seen anybody who has such an incredible body. It was out of this world. Bigger up here, very small down here, and she was just carried herself so perfectly. Massive, massive cans. I mean, what can I say? They were out all the time. You don't come across a body like that very often. En moins d'une année, Jane entrebâille les portes d'Hollywood. Quelques concours de Miss et 1 ou 2 petits rôles. Dans Female Jungle, son premier film, elle interprète Candy Price, une nymphomane. Le journal Variety, la Bible d'Hollywood, ironise en écrivant qu'elle ressemble à la doublure d'une imitatrice de Marilyn Monroe. Mais en se voyant, Jane tombe véritablement amoureuse de son image. Dans le studio voisin, Marilyn Monroe, déjà star confirmée, tourne la célèbre scène de 7 ans de réflexion. Elles ne se croiseront pas. Ni là, ni jamais. En 1955, la Warner lui signe un contrat de 6 mois pour $250 la semaine. Elle veut devenir célèbre en 3 ans et 2 de plus pour obtenir un Oscar. Son vœu ne sera jamais exaucé et elle souffrira de ne pas avoir été reconnue par Hollywood, autrement que pour sa plastique explosive. My measurements are 36, 24, 38. Well, my bra is 44 double D, 38 and 48. 36, 28, 40. 36, 26, 35. 32, 28, 38. 34B. 34C. A 30 double D. 30 something? 30, I don't know exactly, but we can measure. À 21 ans, son tour de poitrine de 101 cm efface tous les autres, pour une taille de 53 et un tour de hanche de 90. Ses patrons la sollicitent pour les cocktails de presse. Et pour le nouvel an, elle incarne la blonde au gros sein sur le calendrier du studio. Tout au plus, lui laisse-t-on quelques répliques dans des films insignifiants. Enfin, quelques mois plus tard, elle est prêtée à la Columbia.
Et sur un scénario de David Goodis, alors jeune écrivain débutant, elle tourne Le Cambrioleur, The Burglar. Elle y interprète une fille facile, et elle est la vraie révélation du film. Au cours de ce tournage, elle se brûle avec une bouilloire. Pour faire constater l'accident, elle exhibe sans aucune gêne sa poitrine devant l'équipe. Mais la Warner ne veut plus de ce personnage extravagant. Alors, Jane prend les devants. Elle revêt sa panoplie de star, lunettes de soleil et petit chien sous le bras. Et elle débarque à New York pour le casting d'une comédie écrite par George Axelrod, l'auteur de 7 ans de réflexion. Elle est immédiatement engagée pour le rôle de Rita Marlowe. Ce sont les débuts de la blonde idiote. Du jour au lendemain, le public de New York la consacre reine de Broadway. Le 13 octobre 1955, elle fête son triomphe au Sardi's, le cabaret où seul le succès vous ouvre les portes. C'est ce soir-là qu'elle reçoit le télégramme de la Fox. Déjà informé du succès de la pièce, le producteur Daryl Zanuck lui propose un contrat de 7 ans avec la Century Fox. Jane va devenir star de New York pendant les 465 représentations de la pièce. La presse se l'arrache et à 2 reprises, elle va faire la une du magazine Life. À l'image de personnalités comme Nixon, Khrouchtchev ou Kennedy. Mais il y a des images qui vous rattrapent. Depuis Dallas, Paul Mansfield, son mari, l'attaque en justice pour obtenir la garde de sa fille. Et au juge qui lui reproche d'avoir posé nue, Jane répond « coupable ». C'était dans Playboy en février 1955. Mais elle s'empresse de dire qu'elle l'a fait pour donner du pain à sa fille. Et elle raconte qu'à 17 ans, à la suite d'un viol, elle est tombée enceinte et qu'elle a choisi Paul pour être le père de Jane Mary, mais qu'il n'en est pas le père. Et le juge prononce le divorce en sa faveur, avec la garde exclusive de Jane Mary. Le méritait-elle vraiment? Car à New York, lorsqu'elle avait rendez-vous avec un homme, elle laissait seule sa fille dans les toilettes des restaurants. Pas tout à fait un modèle de bonne conduite. La pièce est toujours à l'affiche à Broadway quand Jane tourne enfin son premier film pour la Fox. Frank Tashlin en est le metteur en scène. On lui avait promis du Steinbeck, mais elle doit se contenter de cette comédie qui va assurer son avenir. Le film, La blonde explosive, consacre une interprétation originale proche de la bande dessinée. Oh, the little ooh, the little ooh, ooh, oh, Like that? ooh, ooh, ooh. Elle gagne plus de 1 500 $ par semaine, mais inaugure toujours des supermarchés et parraine des concours de Miss. Elle n'a jamais assez d'argent pour assurer son train de vie. Surtout que désormais, elle a une nouvelle bouche à nourrir. Son nouvel amoureux s'appelle Miklos Hargitay et il est d'origine hongroise. C'est un ancien culturiste élu Monsieur Univers. On l'appelle Mick ou bien Mickey. Jane l'enlève à la troupe de Mae West, dont il est un des danseurs.
Elle lui trouve des pectoraux sublimes. Et à partir de ce jour, il sera l'homme de sa vie. Ce début d'année 1957, de retour à Los Angeles, la vie avec Mick est douce. Le matin, Jane emmène sa fille à l'école, puis rejoint les studios de la Fox. Ses producteurs ont payé $100 000 les droits de la pièce qui l'a rendue célèbre à Broadway. Les mauvaises langues disent que Jane est la caricature d'une Marilyn caricaturale. C'est injuste, car elle est simplement fidèle à son image et ne donne qu'une seule version d'elle-même. Elle est souriante, gaie et de plus, ne se drogue pas. Dans ce film où elle interprète Rita Marlowe, une star déjantée, elle laisse dire que c'est vraiment elle, ce personnage. Leave and walk out on all this publicity? And accompanying Jane on this mad whirl are Qui all of imite the qui? wonderful pals. I'm Rockwell Hunter, Miss Rockwell Marlowe. Hunter? His name sounds influential. His name only so happens to be Rockwell Hunter. What do you do? Rockwell Hunter? His name sounds influential. His name only happens to be Rockwell Hunter. What do you do? I work for LaSalle Jr., Raskin, Pooley, and Crockett. The advertising agency? Oh, those names, how crazy influential. Those names, how crazy influential. He's a very big, influential advertising man. That's all he is. Ooh, those names, how crazy influential. He just happens to be a very big influential advertising man. That's all he is. What do you do there? He's a very big, influential advertising man. That's all he is. What do you do there? I write TV commercials. Oh, no, TV commercials. Oh, no, I couldn't go for a guy who did that. Oh, no, I couldn't go for a guy like that. Oh, no, I couldn't go for a guy who did that. Could I? C'est à Dallas, où elle réside, que Madame Palmer, sa mère, apprend l'existence de Mick en regardant la télévision. Elle a sous les yeux la certitude que sa fille est désormais une vedette. L'après-midi du 18 septembre 1957, Jane inaugure sa piscine, en présence de photographes, conviés par une invitation de couleur rose à boire du champagne rosé. Mick l'a creusé lui-même pendant des mois, mais à la demande de Jane, il n'apparaît qu'à la fin de la fête. Elle y annonce son départ en Europe pour la tournée promotionnelle du film La Blonde Explosive. Mick ne l'accompagnera pas, la Fox ne le veut pas. Il gardera Jane Mary et il entretiendra la piscine. Pour la production, qui investit beaucoup d'argent, Jane doit être la blonde facile qui fera rêver les hommes. When life for you she first began, you envied stars like heaven and L'Europe, elle ne savait pas où c'était, mais on lui avait promis qu'elle y serait à la fête tous les jours. Enfin star. C'est la première fois qu'elle n'a pas à porter ses valises dans un aéroport, et ça lui apparaît comme une consécration. Son arrivée à Londres a un parfum sulfureux qui enchante le vieux continent. Elle y déclare « J'aime les gens, surtout ceux qui m'aiment ». Jane veut être perçue comme la véritable actrice que son personnage de la blonde explosive ne laisse pas deviner. That's great. That's good. Good. Glad to meet you. I read that once you led a tiger down Sunset Boulevard by a pink ribbon. Is that true? Yes, I like pink. I would like to be thought of as an actress.
An actress with a soul, an actress with a very human quality, rather than a model. Is there any particular role you would like to play? Later on, I would very much like to do the role of Blanche Dubois in Streetcar Named Desire. Jane se voit comme une intellectuelle. Voilà pourquoi elle veut jouer dans la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir. Comme Marilyn Monroe qui vient de quitter Hollywood pour interpréter des rôles sérieux. À Paris, la Century Fox a mobilisé son fan club. Avec aplomb, elle déclare aux journalistes qu'elle voudrait rencontrer Jean-Paul Sartre et Juliette Gréco. Jane se pique de philosophie et elle prétend lire Montaigne et Voltaire en français. Au reporter, qui n'en croit rien, elle dit qu'elle est capable de jouer Paganini et Rachmaninoff en concert. Pour ses producteurs, elle est le meilleur agent de sa propre publicité. Les filles du casting ont compris ce qui faisait la popularité de Jane. Sa façon de marcher en se déhanchant, le buste en avant, les lèvres offertes. I don't know, how did she walk? What a girl has to do for her career. Yeah, her head was kind of always up. If you have a good figure, why not take advantage of it? I don't know. I guess like that. Very powerful. Sometimes she had a little bit of a... It depends if she went faster. Everything was from her hips, and she was walking on her tippy toes. Very small steps. Brooke, Alexis, Natina, Sarah, Mika, Danelle, Anastasia, Cassidy, Darby, Taber, Anna. Mais qu'a donc Jane que ces filles ne maîtrisent pas? She moved very proper, like she was like very pretty and very nice, and she was like her body. She was holding her body very well. She seemed to always have like her stomach sucked in and her chest out and very feminine. Okay, stop. Show me your face now. À Paris, les obligations s'enchaînent sous le regard vigilant de l'attaché de presse de la Fox, Bill Winter. Jane porte des bijoux loués par le producteur et les vêtements de son personnage sont ceux du film. Dans les soirées, elle demande aux épouses présentes dans la salle si elle peut s'occuper de leur mari. Cela déclenche un rire complice et le public est conquis. Lorsque les journaux la caricaturent, croupe tendue vers les caméras, assortie de commentaires déplaisants, elle rétorque que du moment qu'on orthographie bien son nom, le reste importe peu. C'est au cours de cette tournée qu'elle décide d'épouser Mick et cette décision l'aide à dissiper la fatigue, son mal de dos et ses pieds douloureux. Jane est une véritable publicité à elle toute seule, en promotion permanente de ses soutiens-gorge bien sûr, offerts par Playtex, de Spirella, la gaine qui accentue la finesse de sa taille, et des bas nylons du Pont de Nemours.
Elle va parcourir 13 pays pendant 33 jours, se prêtant docilement à toutes les séances de pause dans les lieux les plus fantasques. L'Italie lui fait un accueil hystérique. Au pays des brunes ombrageuses, la blonde électrique avait tout pour enflammer les hommes. Et toujours, elle se sentira reconnue par les Italiens. Quando penso al tuo sorriso, io dimentico. À Rome, elle a vu La Dolce Vita, le film de Fellini, et elle jalouse cette Anita Ekberg qui se baigne dans la fontaine de Trévi. Voilà le rôle qu'elle aurait voulu. Et la presse s'enthousiasme lorsqu'à son tour, elle parodie la célèbre scène de La Dolce Vita. Dans la confusion qui suit, elle se fait dérober $1 millier et Bill Winter la sauve de justesse de l'agressivité des fans. C'est le début d'une longue série de scandales et de pugilats. Robe déchirée, corsage arraché. Elle excite la foule et cela l'excite à son tour. Elle voudrait pourtant se débarrasser de cette image de pin-up pour routier, pour conquérir un véritable public. Jane a 25 ans. The Steinbeck Power, the Steinbeck Passion. Après le triomphe de cette tournée, la Fox met en production l'adaptation de l'œuvre de Steinbeck, Les naufragés de l'autocar, où elle joue Camille, une starlette en souffrance. Look, you're a salesman, so am I. We both know what the score is. It's even. On a tenté de la dissuader car c'était un film à petit budget en noir et blanc, où elle n'est qu'une comédienne parmi d'autres. Peut-être est-ce là la voie qu'elle aurait dû suivre, car ce film lui vaudra sa seule récompense digne de ce nom, le Golden Globe 1957. C'est grâce à cette récompense qu'elle se retrouve peu avant Noël, admise parmi les grands d'Hollywood. Cette fois-ci, le gentil Mick est du voyage. Il est question de divertir les soldats de Corée, comme Marilyn l'avait fait 4 ans plus tôt. La caméra qui filme Jane est restée insensible à son image. Même les soldats semblent s'ennuyer. Rien ici qui rivalise avec les célèbres images de Marilyn. Mais contrairement à Miss Monroe, Jane ne veut ni épouser un millionnaire, ni une star de baseball, ni un intellectuel. Ce qu'elle veut, c'est épouser Mick. Et elle impose son mariage à la Fox qui menace de la licencier. Car à Hollywood, ce sont les producteurs qui mettent en scène les histoires d'amour de leurs actrices. Au pays des chimères, elle veut un mariage qui sonne vrai. Jane porte une robe blanche de dentelle à volant et Mick un smoking en mohair noir et rouge. Ni Liz Taylor, ni Marilyn ou Katharine Hepburn ne se sont déplacés. Mick, avec ses chemises trop moulantes et son anglais approximatif, n'est pas fréquentable. Mais Jane réagit avec une superbe indifférence. Un homme aussi viril que Mick, on ne le laisse pas passer. Pour confirmer leur bonheur tout neuf, Jane achète le Palais Rose, une immense bâtisse sur Sunset Boulevard. La maison aux 8 chambres et aux 12 salles de bain a coûté plus de $300 000. La bâtisse va être repeinte en rose. Elle pense que ce sera un formidable investissement pour sa publicité. Les journalistes pourront y faire de bonnes photos. Aujourd'hui, du Palais Rose, il ne reste plus rien. Tout a été détruit.
L'affaire s'avère être un gouffre financier. Alors, pour soutenir ce train de vie, elle est retournée à ses publicités de bazar. 5 000 $ en cash et 5 000 en marchandises. Elle se vend aux entreprises chargées d'équiper sa maison, s'exhibe dans des supermarchés et elle porte des robes qui dévoilent sa poitrine. Le seul intérêt pour les organisateurs de ces galas miteux. Well, that looks dreamy. That's the most wonderful effect I've ever seen. It looks better than I thought it would. Look, I got something. Mais Jane est réellement populaire. Elle est disponible et consciencieuse. Et jamais elle ne se lasse de signer des autographes. « Envoie-moi plus de photos », demande-t-elle à son agent. Il doit bien exister quelqu'un qui n'en a pas encore une. I like to play women who know what they want. That's why I like Jayne Mansfield, though, because she knew what she wanted and she had a lot of ways to get it. I love dogs. The actress that portrays her, I think, it can't just be about the sex, because she was also a passionate, loving woman as well. I love children. We're very similar. I look similar to her. I love men. And also, as I got older, I used to get told that I resembled her. Well, the hair. I love the style. And also, I have an hourglass figure that she is very well known for. So that's why. I love her. I can embrace her, and I know I have the curves for it. I know that's not all she was, but... Au Festival de Cannes, elle est toujours la bienvenue. Les organisateurs se l'arrachent, elle et ses extravagances, car elle seule déplace autant de photographes et de badauds. I would love to have known her. I'm connected to her. I feel connected to her. I feel like I was part of her. There's something about her. Wow, I have to do this. Jamais fatiguée de ses tournées et de ses hommages, elle répond oui à toutes les sollicitations. Miss Orchidée, Miss Tomate, Miss Nylon un jour, Cannes la semaine suivante. Pour les starlettes d'aujourd'hui, le cinéma commence avec Meryl Streep, Julia Roberts ou Sandra Bullock. Des actrices qui se font rares et dont les apparitions sont minutées et négociées. Rien de ça avec Jane, elle joue avec intelligence de son personnage de comédie. Mais ne laisse-t-elle simplement pas passer sa véritable chance? À son retour de Cannes, à la surprise des écoutiers d'Hollywood, elle disparaît. Elle se cache dans le Palais Rose. Et le 21 décembre 1958, elle accouche à Santa Monica d'un garçon qu'on appelle Miklos, en l'honneur des parents hongrois de Mick. Jane offre à son mari une gourmette en or avec cette inscription « Enchaînée à toi jusqu'à la fin des temps ». Jane a été licenciée par la Fox qui souhaite récupérer Marilyn Monroe. De ce fait, ils n'ont plus l'usage de leur blonde idiote. Le couple n'a plus de revenus. Pour attendrir Hollywood, Jane prétend qu'elle a vendu ses meubles et qu'elle couche sur un matelas, même le sol. Elle ne sait plus comment rebondir. All I do is casting. This is what I focus all my time on. This is all I want in the world. This is all I do. This is it. You never know, 20 years from now, you never know what people will love. I really care about like the craft of acting, and I'll say, you know, it's not because I want to be famous. I still would love to be famous. I will go for auditions I'm not supposed to because I just don't care. I go for auditions where I'm supposed to be perhaps 21 because I don't care, because I want the part. And sometimes they'll cast me because I take a chance, I take a risk, because I have life and I go, because I want it. I go for anything. I'll be in a monkey suit, I don't care. Because if I'm acting, I do it. I don't care. C'est avec un vieux truc qu'elle s'en sort. Le numéro du soutien-gorge. Les foules s'enfièvrent lorsqu'elle en fait sauter l'agrafe. Elle feint la surprise et la gêne.
Sa poitrine est son capital. Mais c'est dans un cabaret de Las Vegas qu'elle va rebondir. Elle gagne 12 500 $ la semaine, 10 fois plus que son contrat avec la Fox. Le clou du spectacle est un succès de Marilyn. Diamonds are a girl's best friend. A kiss on the hand, maybe big white continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss might be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks won't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Mais Hollywood n'aime plus les pin-up. Le rêve d'Oscar de Jane s'est évanoui. Marilyn, elle non plus, n'obtiendra rien de plus qu'un Golden Globe. Jane semble maintenant résignée. Mick est devenu un mari banal, triste et fade, qui se couche tôt et se lève à l'aube. Le baby-sitter de ses enfants. Or, elle veut un homme qui la comble. Et elle a besoin de se montrer dans les soirées d'Hollywood. I have 3 children, and she had a lot of children, and her dream was always to be a star, and she had to balance that with her strong desires to be a mother and to be a wife. You know, I'm a single mom. You know, I'm a mom, and I'm an actress, and I take care of my son, and I act. She's a very good example of how a woman can juggle both her career and her home life. I want my children to grow up knowing me, not Mommy who goes on location and comes home twice a year to visit us, but we always stay together as a family. Quand vous êtes un acteur célèbre et convoité, Los Angeles est la plus belle ville du monde. Mais elle devient un cauchemar quand rien ne va plus. Un matin de février 1962, les gardes-côtes découvrent sur un îlot des Bahamas 2 naufragés brûlés par le soleil et terrifiés par les requins. C'est Jane et Mick. Ils ont chaviré la veille et ils se sont réfugiés sur ce rocher où les vagues ont failli les emporter. La presse incrédule soupçonne le couple d'avoir monté un coup publicitaire pathétique. Jane rend Mick responsable de ce fiasco et l'accuse même de détruire sa carrière. Le 3 mai 1962, elle annonce son divorce. Et Mick quitte la maison, valise à la main. Le lendemain, il est de retour. La presse se précipite. Yesterday. Why the public announcement yesterday? Why did you file? I think Mickey can explain that better than I. Well, Janie would do a much better job and a much better way she can conduct herself if she don't have a very of the children. When you come out one day and you say you're going to get a divorce, and the next day you say you're not going to. It came to a complete head. Under the circumstances, don't you both face being charged with a publicity stunt, really? It looks that way. I mean, it hasn't been 24 hours since the other announcement came out. En 2 jours, Jane a convoqué 2 fois les journalistes pour leur annoncer et sa séparation et leur retrouvailles. C'est le chapitre de trop d'un feuilleton démodé. Un film l'attend à Cinecittà et Jane dit à Mick que ce voyage réglera tous leurs problèmes. Les hommes ont toujours rêvé de coucher avec elle, mais Jane prétend qu'elle n'a jamais été infidèle. Mais cet été-là, en Italie, elle laisse les enfants à Mick et elle s'étourdit dans l'alcool et les rencontres de passage. Des milliers d'Italiens fascinés par sa poitrine agressive et ses poses érotiques la frôlent, la caressent.
Cette nuit-là, avec son producteur italien Enrico Bomba, c'est le coup de foudre. Elle croit qu'il saura démêler l'enchevêtrement absurde de sa vie. Jane pense que Bomba sera son mentor et qu'elle va pouvoir amorcer une nouvelle carrière. Mais Bomba lui a caché qu'il était déjà marié. Mick congédié par Jane, le Palais Rose va à la dérive. C'est lui qui réparait la plomberie et nettoyait les voitures. Pour Noël 1962, Jane, seule dans sa grande maison, appelle son mari. Il répond présent. Le feuilleton n'en finit pas. I felt that I wanted to reconcile with Mickey very much. So I called him. I wanted to call him that night, but decided to wait till the next morning just to make sure. Mickey, is this correct? That's what the lady said. And if the lady says it, it must be right, huh? Well, you said it. Yeah. Pull away the spaghetti and the pizza recipes and get out the goulash. Ainsi vont les grandes amours. Incapables de se quitter, les amants se déchirent jusqu'à la mort. Marilyn meurt le 5 août 1962. Avec sa disparition, le vieil Hollywood s'efface. Le temps des blondes est révolu. Un nouvel idéal féminin séduit l'Amérique. Il apparaît sous les traits d'une femme brune, mince et élégante. Jackie Kennedy. Jane n'a pas 30 ans. Elle s'abîme pour rester dans le coup. Elle a 3 enfants. Elle s'empâte. Et désormais, elle se drogue. Elle collectionne les aventures et elle fait des scandales en s'exhibant nue en public. De son nouvel amant, Nelson Sardelli, elle dit qu'il est sauvage au lit. Et de l'ancien, Enrico Bomba, que l'orgasme avec lui, c'est le paradis et l'enfer tout à la fois. J'aime le sexe, dit-elle. C'est Dieu qui nous a donné ça. C'est la première fois qu'une actrice de sa notoriété apparaît nue à l'écran. Elle a longtemps hésité à se déshabiller devant les caméras de ce film de série X. Elle sait qu'il faut maintenant choisir entre l'exhibitionnisme et le talent. Mais a-t-elle le choix ? À ceux qui la montrent du doigt, elle réplique que les seules plaintes qu'elle a eues, c'est que la scène ne soit pas assez longue. Les images les plus crues font déjà le tour des sex shops. C'est lors d'une visite à la famille de Mick à Budapest que Jane annonce à tous qu'elle est de nouveau enceinte. Un enfant venu de nulle part. Qui en est vraiment le père? Est-ce Mick, est-ce Bomba, son amant italien, ou Nelson Sardelli, le jeune Brésilien? Jane, entourée de Mick et des 3 enfants, donnera naissance le 23 janvier 1964 à Mariška. Du plaisir à la douleur, nos comédiennes essaient de convaincre qu'elles peuvent incarner le rôle. Pour elles, il s'agit d'un casting comme un autre. Laquelle aime vraiment Jane? But if I want to, I do it. And I want to. Au mois d'avril 1964, Jane réalise son souhait d'être enfin une comédienne à part entière. Elle répète dans les environs de New York la pièce Bus Stop.
C'est une reprise d'un film de Marilyn Monroe. Le metteur en scène s'appelle Matt Cimber, de son vrai nom Vitale Ottaviano. C'est le coup de foudre. Un amant beau comme un dieu, un génie selon ses dires. À travers lui, elle poursuit sa quête d'un Pygmalion, telle Sophia Loren avec Carlo Ponti. Mais c'est avec Mick qu'elle part sur la Riviera, avant le début de Bus Stop. Il est son chauffeur et son maître d'hôtel. Et c'est lui qui la relève lorsqu'elle s'écroule, ivre de trop d'alcool. Il s'occupe des enfants pendant qu'elle pose pour des voyeurs de tout poil. Chaque soir, devant un Mick malheureux, elle téléphone à Matt Cimber. En attendant de lui faire jouer Shakespeare, il lui organise des tournées où elle va reprendre les personnages qui ont fait le succès de Marilyn Monroe. Après Bus Stop, ce sera Les hommes préfèrent les blondes. Trois mois plus tard, elle épouse son metteur en scène. Jane ne se lasse pas d'être mère. Et en octobre 1965, elle met au monde le fils de Matt, Antonio Rafael. Ses 5 enfants sont de 3 pères différents. Jane est résolument en avance sur son époque. Elle se sent diminuée par cette dernière grossesse. Elle reste des heures devant son miroir à guetter les signes du temps, à essayer de nouvelles crèmes sur son corps qui change. Elle a des difficultés à entrer dans ses robes, et en raison de trop de décoloration qui lui ont fait perdre ses cheveux, elle porte des perruques choucroutées qui lui donnent l'aspect d'un travesti empâté. Elle mélange le champagne avec le LSD, se néglige et devient d'une saleté repoussante. Elle n'en continue pas moins à monter sur scène pour satisfaire un public encore avide de la voir se mettre à nu. Sous l'effet des psychotropes, elle se dit persécutée par le diable et elle est sujette à des crises de panique qui la détruisent. La folie la guette. When you get older as an actress, all of this that you used to walk in the door, because I use that as well, that's why I'm connected. You walk in the door, you have all this, and then all of a sudden, you have it, but it's gone away. It's not what it used to be. You can't be that ingenue that you used to be. So I understand. So all of a sudden, you might want to take it. I don't do that, but because you know that can happen. You start drinking, perhaps, and then you lose it even more. I think she was happy because she was doing what she loved. But then there was this darkness, which a lot of entertainers have. Darkness inside that you cannot explain. It's there. And you have to have that to act, to bring it out. If you don't have that darkness and the light, à la fin de l'année 1966, la Century Fox rappelle Jane pour un rôle de 2 minutes à l'écran. Une prestation caricaturale. Ce sera son dernier film. Sam Brody, son dernier amant, s'accroche à elle et la suit dans tous ses déplacements. Brody est un violent qui a abandonné son épouse handicapée et ses 2 enfants. C'est lui désormais qui s'occupe des petits chiens de Jane.
sommes en 1967 et il ne lui reste que quelques mois à vivre. C'est sa dernière tournée au fin fond de l'Angleterre. 3 danseurs, une loge délabrée. C'est le symbole du vieil Hollywood que l'on visite. Elle oublie ses robes à l'hôtel et arrive en retard sur scène. Parfois, elle ne peut pas se montrer à cause des coups portés par Brody. Alors, il est temps pour elle de quitter la scène. Jane reste populaire, mais comme un personnage d'un autre temps. Une attraction, une pin-up de comptoir. Lorsqu'elle retourne aux États-Unis, les services sociaux lui retirent la garde de Jane Mary, qui s'est plainte de violences exercées par Sam Brody. « Je ne veux pas finir comme une vieille donne démodée », répétait-elle. « Dès que je sentirai que mon temps est fini, je m'enfermerai chez moi et j'attendrai le baiser du diable. » Le 29 juin 1967, il est 2 heures du matin. Son destin croise le camion qui met fin à son histoire.